Dans les temps anciens, Dieu appela un prophète du nom de Jonas. Il vivait en Israël et Dieu avait un message très spécial pour lui. Ce message n'était pas destiné à son propre peuple, mais à une ville lointaine, un endroit péché, appelé Ninive. Jonas va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas, effrayé et fuyant ce que Dieu lui demandait, décida de partir dans la direction opposée. Il monta à bord d'un navire se dirigeant vers Tarsis, loin de Ninive. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait d'autres plans. Alors qu'ils étaient en mer, une tempête furieuse éclata. Les vagues menacèrent de faire chavirer le navire. Les marins, effrayés, lancèrent des prières à leur Dieu, mais la tempête ne cessait de grandir. Jonas, lui, se trouvait dans la cale du navire, endormi. « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et appelle ton Dieu. Peut-être que Dieu se souviendra de nous et nous sauverons. » Les marins, croyant que cette tempête était un signe divin, tirèrent au sort pour savoir qui était responsable de la colère des dieux. Le sort tomba sur Jonas. « Je suis celui qui a péché. Je suis en fuite loin de la volonté de Dieu. Si vous me jetez à la mer, la tempête cessera. » Les marins, d'abord hésitants, finirent par jeter Jonas dans la mer, et aussitôt, la tempête se calma. Mais, comme un dernier miracle de Dieu, un grand poisson engloutit Jonas, le sauvant ainsi de la noyade. Dans mes angoisses, j'ai crié à Dieu, et il m'a entendu. Je me suis repenti, et je lui ai promis de suivre sa volonté. Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Après ce temps, Dieu ordonna au poisson de le rejeter sur la terre ferme. Jonas, va à Ninive comme je te l'ai ordonné. Jonas, ayant appris la leçon de l'obéissance, se rendit cette fois-ci à Ninive. Il marcha dans la ville, proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. » À la grande surprise de Jonas, les habitants de Ninive, y compris leur roi, se repentirent immédiatement. Ils se couvrirent de cendres et jeûnèrent, demandant pardon à Dieu pour leurs péchés. Dieu, voyant leur sincérité, eut compassion et n'anéantit pas la ville. Je ne détruirai pas Ninive, car ses habitants se sont repentis. Mais Jonas, au lieu de se réjouir de la miséricorde de Dieu, se sentit mécontent. Il pensait que Ninive, une ville pleine de pécheurs, ne méritait pas la grâce divine. « Seigneur, n'étais-je pas en train de te dire que c'était ce qui allait arriver? Je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. » Dieu répondit à Jonas par une parabole. Un arbre, une plante qu'il n'avait pas plantée, avait poussé pour lui offrir de l'ombre. Mais lorsque l'arbre mourut, Jonas se mit en colère. Dieu lui expliqua que, tout comme il s'était attristé pour une simple plante, il devait se réjouir de la miséricorde qu'il offrait à une grande ville pleine de gens et d'animaux. Tu as eu pitié de la plante, mais toi, tu ne veux pas que j'épargne Ninive, cette grande ville qui contient plus de 120 000 personnes, qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. Et ainsi se termine l'histoire de Jonas, un prophète, qui, bien que fuyant d'abord l'appel de Dieu, découvrit la profondeur de la miséricorde divine et la grande patience de Dieu envers ceux qui se repentent.